Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la thématique de la reconversion professionnelle, comment l'envisager et mettre toutes les chances de votre côté. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nidernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Et la reconversion professionnelle est un sujet que je connais puisque j'ai moi-même exercé plusieurs métiers et vécu deux grandes transformations professionnelles. D'institutrice à styliste modéliste, puis à coach de vie, mon activité actuelle. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a derrière ce besoin de changer de métier. C'est une première étape très importante. Conscientiser la demande de départ, la motivation, le déclencheur de ce besoin de changement. Cela peut être la lassitude du travail que vous faites peut-être depuis de très nombreuses années, souvent le premier métier exercé depuis la fin de vos études. Dans ce cas, je vous conseille de prendre du recul afin de comprendre cette lassitude. Est-ce lié à l'entreprise, au type de poste occupé, à la routine quotidienne ? N'y a-t-il pas la possibilité de changer de société ou bien de rester où vous êtes, mais en occupant un autre poste? Et sans changer ni de boîte ni de poste, que pouvez-vous changer à votre niveau pour casser cette routine? Parfois, il suffit de modifier son poste de travail en l'orientant différemment, en changeant le mobilier ou la petite décoration, en ajoutant ou en enlevant certains objets. Vous pouvez aussi intervertir l'ordre de vos tâches quotidiennes en commençant par faire le matin ce que vous faites généralement en fin de journée. Les soucis relationnels peuvent aussi être des stimulateurs de changement. Mais dans ce cas, prenez soin de régler vos problèmes quand vous quittez votre poste, de manière à ne pas les emporter dans votre nouveau travail ou nouveau poste. En effet, quitter pour fuir des problèmes ne résout jamais ceux-ci, bien au contraire. Ils nous suivent comme par magie et nous retrouvons le même type de personnage, chef ou collègue, où que nous allions. Pour vous en libérer, optez pour quelques séances de travail sur vous et votre problématique relationnelle, vous ne le regretterez pas. La quête de sens est de plus en plus présente actuellement dans les motivations à se reconvertir. Et pour ma part, je dirais que c'est la plus porteuse, la plus solide, car elle touche à votre âme, au fond de vos tripes, et pourra donc vous donner l'énergie, la persévérance, le pouvoir nécessaire à ce grand bond vers une nouvelle vie professionnelle. Il est passé le temps où l'on faisait un métier juste pour avoir un travail et le salaire qui va avec. Aujourd'hui, et notamment dans un contexte comme celui que nous vivons depuis début 2020, il y a une réelle quête de sens. Exercer un métier doit apporter, outre un salaire, tellement plus à la personne, que ce soit le respect de ses valeurs, la notion de se mettre au service de l'autre et de recevoir en échange, de faire quelque chose de bon pour la planète et ses occupants, un rééquilibrage des temps professionnels et privés, etc. Il est donc indispensable de faire cette mise au point de départ qui déterminera si oui ou non la reconversion est ce qu'il y a de plus judicieux pour vous. Et si tel est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante. La deuxième étape est celle du choix. Changer, oui, mais pourquoi faire? Pour vous aider, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez commencer par faire un bilan de compétences avec un professionnel. Il en existe pléthore, certains peuvent même être pris en charge par des organismes de financement. Vous pouvez également le faire vous-même en vous référant à un livre dédié à cet exercice. Un livre m'a particulièrement aidé à l'époque de ma deuxième reconversion. Il s'agit de Fais ce qu'il te plaît de Maud Simon, un programme en 12 semaines pour trouver votre voie. Demandez conseil à votre entourage, en tout cas à ceux qui vous connaissent bien, qui vous veulent du bien et qui sont suffisamment détachés pour ne pas faire de projections et déverser sur vous leurs peurs et leurs ambitions. Et de toute manière, au final, c'est vous qui déciderez. Vous pouvez aussi partir de tout ce que vous ne voulez plus, réfléchir à ce que vous voulez à la place et chercher quels sont les métiers en accord avec ce que vous voulez. Cela se fait en répertoriant vos expériences professionnelles passées et en écrivant à côté de chacune d'elles ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé.
Ceci vous permettra de mieux connaître vos compétences, vos attirances, vos aversions, etc. Un autre point très important, comprendre les enjeux de cette reconversion. En coaching, une fois que l'objectif est défini, nous réfléchissons aux enjeux de cet objectif. Et ceci se classe en 4 catégories que l'on peut énoncer ainsi. Dans le cas d'un changement de travail, d'une reconversion, donc tout d'abord, quels sont les avantages à changer de métier? Quels sont les inconvénients à en changer? Quels sont les inconvénients à rester là où vous êtes? Et quels sont les avantages à rester dans votre métier ou emploi actuel? Assurez-vous de prendre en considération aussi bien les enjeux professionnels que les enjeux privés. En effet, changer de métier peut avoir de gros impacts sur votre vie privée, familiale ou conjugale. Faire ce travail d'introspection vous permet de prendre conscience de vos motivations réelles et du coup de vos chances de réussir votre reconversion. Voyons maintenant comment bien se préparer à une reconversion. Tout d'abord, commencez par libérer vos blocages, vos résistances, vos peurs, vos limitations, que ceci soit en rapport avec vous-même. À ce propos, LQH, le quart d'heure, vous propose justement un programme qui débute le 12 mars, Osez être soi en 2022, ou bien si ces blocages, toutes ces limitations sont liées à des notions extérieures à vous. Ensuite, formez-vous. Même si ce que vous avez choisi est déjà une passion que vous exercez, peut-être avez-vous besoin d'un complément de formation qui fera la différence entre être un amateur et être un pro. La concurrence est importante dans bon nombre de domaines, alors mettez-vous au niveau afin d'avoir toutes les chances avec vous. À ce propos, si c'est le domaine du bien-être et de la relation d'aide qui vous intéresse, 2 collègues formatrices et moi-même proposons à partir du 20 mai une formation complète pour devenir praticien pluridisciplinaire en relation d'aide avec le centre de formation CEFOPRA. Vous devez également anticiper l'aspect financier de votre changement professionnel. Plusieurs cas de figure. Premièrement, vous avez déjà un nouvel emploi salarié en vue et ne démissionnerez qu'après signature du contrat de travail. Dans ce cas, tout roule sur le plan argent. Deuxième cas de figure, vous êtes licencié ou vous obtenez une rupture conventionnelle. Là aussi, les choses se présentent plutôt bien puisque vous êtes indemnisé, même s'il est nécessaire de faire preuve d'une certaine prudence. Je vous en parle lors du prochain point. Troisième cas de figure, vous démissionnez pour créer votre propre structure, auto-entrepreneur par exemple, puisque c'est la forme juridique la plus simple. Dans ce cas, il est indispensable d'avoir mis un petit pécule, petit, moyen, gros, pécule de côté, car les activités d'indépendants prennent généralement 3 années avant d'être rentables. Certains y arrivent plus rapidement et d'autres jamais. Je recommande généralement de prévoir 1 à 2 ans du revenu minimum dont vous avez besoin selon vos frais et charges afin de vivre plus sereinement le démarrage. Vous pouvez également prendre un poste salarié à temps partiel en parallèle afin d'équilibrer votre budget. Toujours dans le cadre de la préparation à la reconversion, il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Mettez à profit le temps où vous êtes encore en poste pour réfléchir sérieusement à ce que vous voulez et commencer à tester votre projet avant même d'avoir quitté votre emploi. Cela vous permet de vérifier que votre rêve est solide, qu'il vous plaît vraiment et que vous n'allez pas vous en lasser au bout de quelques mois. Autre point, vérifiez que votre projet correspond à une demande, c'est-à-dire qu'il y a une clientèle potentielle pour le service ou le produit que vous proposerez. Pour terminer cette liste non exhaustive de préparation, préparez aussi votre entourage à ce changement de trajectoire de manière à ce qu'il vous soutienne, car avoir l'appui de ses proches est très précieux. Voyons maintenant les écueils les plus fréquents et comment y remédier. Différents obstacles ou écueils peuvent se présenter en cours de route. Commençons par ce dont je vous parlais précédemment. Vous touchez une indemnisation sur plusieurs mois et vous voulez créer votre propre entreprise. C'est une bonne opportunité à condition de ne pas la transformer en période d'oisiveté. Je m'explique. Prendre 1 ou 2 mois en fin de contrat pour se faire plaisir est ok.
Mais utiliser la durée d'indemnisation pour juste prendre du bon temps et négliger son projet est une grosse erreur, malheureusement courante. C'est comme la cigale et la fourmi, hein, que ce soit pour retrouver un poste de salarié ou lancer son activité, ça prend du temps. Alors il est indispensable de s'atteler rapidement à son projet et de profiter de l'indemnisation pour avoir l'esprit libre de toute nécessité financière. Lorsqu'il y a création d'entreprise, même en individuel, la question de l'argent peut être un gros problème et je vois souvent des personnes complètement prises à la gorge. J'insiste sur ce que je vous conseillais dans le point précédent. Anticipez en mettant de l'argent de côté et si ce n'est pas possible pour vous d'épargner, trouvez-vous rapidement un travail à temps partiel, même si celui-ci est purement alimentaire et ne vous fait pas vibrer. Vous pourrez vibrer lorsque votre projet sera lancé et que vous en récolterez les fruits. Le résultat de votre projet sera à la hauteur de la manière dont vous l'aurez préparé, dont vous vous serez investi, des moyens financiers, techniques, logistiques, éducatifs que vous vous serez donnés. Moins vous l'aurez préparé, plus les résultats seront décevants. Alors, si votre projet vous tient à cœur, donnez-vous-en les moyens, faites-vous accompagner et visualisez-vous avec le succès que vous méritez. En conclusion, il est indispensable de mettre toutes les chances de votre côté en respectant les conseils que je viens de vous énumérer. Une reconversion ne se fait pas à la légère. Soyez aussi patient, indulgent, persévérant. Préparez-vous à l'idée que ça puisse ne pas fonctionner, mais aussi à l'idée que ça puisse marcher. Nous avons parfois tout autant de résistance à l'échec qu'à la réussite. Avoir un plan B est aidant, car il permet de lâcher prise sur la réussite et surtout sur les délais. Tout n'avance pas forcément à la vitesse que l'on voudrait, car entre les astres, et ce n'est pas Ophélie Zegel, notre spécialiste de l'astrologie à LQH qui dira le contraire, et nos blocages intérieurs, c'est parfois le parcours du combattant. Quoi qu'il en soit, si votre projet vous tient à cœur, allez-y, foncez et épanouissez-vous. Je vous retrouve le lundi 4 avril à 13 h à l'occasion de notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure pour vous parler du discernement et comment le cultiver. En attendant, je vous souhaite une bonne réflexion sur votre place professionnelle actuelle. Merci pour votre écoute et à bientôt.